Alors, s'il y a bien une marque qui fait couler de l'encre, c'est Panerai. C'est une marque horlogère italo-suisse qui possède sa communauté de fans, les Paneristis, et sa communauté de détracteurs, quasiment tous les autres. Moi, c'est une marque que j'aime énormément. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre de côté toutes les polémiques qu'il pourrait y avoir autour de Panerai, des calibres rebadgés qui sont pas in-house mais qui sont vendus comme tels, etc. Et je vous propose de découvrir ensemble une montre chronographe Flyback, la Panerai PAM 524, qui est une montre que je trouve incroyable. La montre Panerai Luminor PAM 524 est un chronographe automatique qui reprend les atouts qui ont fait le succès des lignes Panerai Luminor. Atypique, originale, cette montre chrono ne dispose d'aucun sous-cadran. Par conséquent, son cadran est simplifié au maximum et la lisibilité est excellente. En général, Panerai est une marque qui fait débat au sein des cercles de passionnés d'horlogerie. Design grossier, diamètre énorme, emboîtage de calibre non propriétaire sont des critiques récurrentes que l'on rencontre sur les différents réseaux sociaux. D'une façon générale, cette manufacture est soit adulée, soit détestée. D'ailleurs, Panerai est une des rares marques horlogères à posséder sa propre communauté d'aficionados que l'on surnomme les Paneristis. À l'écoute de ses clients, la marque propose désormais des calibres in-house développés spécialement pour eux. Alors malgré les scandales et les faux scandales, le temps où Panerai se contentait d'emboîter de simples calibres Unitas est révolu. Depuis plusieurs années, la marque est précurseur sur certains aspects, tels que la commercialisation en ligne ou bien l'impression de boîtiers en 3D. Ainsi, ils ont sorti des lignes dont la 1664 qui est vraiment incroyable. En règle générale, Panerai parvient à renouveler ses collections de montres en apportant des innovations technologiques tout en conservant deux formes historiques de carrure, à savoir les Luminor et les Radiomir. Il s'ensuit que la montre Panerai Luminor Flyback 524 que je vous présente aujourd'hui est la nouvelle génération de chronographes chez Panerai, remplaçante des mythiques Panerai Daylight que Sylvester Stallone apprécie tant. Voyons les spécifications techniques de cette Panerai Luminor Flyback PAM 524. Donc c'est une montre qui a été produite en 2021, une montre plutôt d'homme qui possède un boîtier en acier satiné 316L. Le calibre, c'est un calibre automatique Panerai P9100 entièrement réalisé par Panerai. La réserve de marche est donnée à 3 jours, l'étanchéité à 100 mètres. On retrouve une lunette statique en acier brillant, le célèbre protège-couronne Panerai, c'est un verre saphir qui mesure 1,8 mm d'épaisseur, légèrement bombé à l'extérieur, 44 mm de diamètre, 16 mm d'épaisseur, donc un beau bébé. Le bracelet qui est fourni avec, c'est un bracelet en cuir de veau rubis noir avec surpiqûre beige et avec un bracelet caoutchouc en plus. L'entrecorne mesure 24 mm, le numéro de référence PAM 00524 et on retrouve deux complications, la date et le chronographe. Alors tout d'abord, le boîtier de cette PAM 524 reprend la forme typique des Panerai Luminor 1950. Le boîtier mesure donc 44 mm de diamètre pour 16 mm d'épaisseur et il est en acier brossé. L'acier utilisé, c'est de l'acier inoxydable AZ 316L qui assure une meilleure résistance à la corrosion. Anti-allergique, son contact avec la peau est plus agréable. Pour information, les montres Panerai créées pour la marine militaire italienne utilisaient un acier inoxydable fiable et résistant aux conditions extérieures extrêmes dans lesquelles opéraient les commandos. Ensuite, on retrouve une lunette fixe et brillante qui complète le boîtier. Le mélange des textures fonctionne plutôt bien entre cette lunette brillante et le boîtier satiné. Pour continuer, on retrouve le célèbre protège-couronne Panerai sur lequel on retrouve les inscriptions Reg et TM. Ces inscriptions sont spécifiques au modèle Panerai 1950. La prise en main de la couronne est excellente et elle permet de régler l'heure et la date. Généralement, ce chronographe Panerai ne plaît pas aux anti-Panerai, c'est exactement ce qui me fait adorer cette marque. Pour avoir essayé de le retirer, je trouve que la montre est fade sans ce protège-couronne. Il gêne absolument pas le confort de la montre et il apporte vraiment une identité visuelle unique tout en empêchant l'eau d'entrer par le tube de couronne. Les deux boutons poussoirs que l'on retrouve à 8h et à 10h sont gravés de S pour Start et de R et F
pour reset et flyback. Enfin, un fond de boîte en saphir transparent laisse entrevoir le calibre Panerai P9100. Plusieurs inscriptions sont gravées sur le tour, officine Panerai, 100 mètres, OP6929, stainless steel et évidemment le numéro de série de la montre. Pour parler du cadran, j'ai éteint la lumière artificielle. Donc tout d'abord, ce cadran est de couleur noire et c'est ce qu'on appelle un cadran sandwich. C'est-à-dire qu'on va avoir deux niveaux de cadran, le premier noir et le second sur lequel on retrouve le produit luminescent et sur lequel sont gravés les différents index. Ces index d'ailleurs sont mis en valeur par une couleur caramel qui donne un look résolument rétro à ce chronographe Panerai. On retrouve les chiffres 6, 9 et 12 qui sont inscrits sur le cadran, tout comme les index des heures. Les minutes, quant à elles, sont représentées par un chemin de fer, c'est simple et efficace. Deuxièmement, on va retrouver une petite seconde à 9 heures qui apporte du dynamisme au cadran. Les aiguilles des heures et des minutes sont assez volumineuses, en forme de bâton. Le guichet date est très bien intégré, très discret, et on le retrouve à 3 heures. La couleur de police utilisée est exactement la même que celle des index. On retrouve ainsi l'inscription Luminor Panerai à 12 heures et l'inscription Flyback à 6 heures. L'originalité de cette montre Panerai réside clairement dans sa simplicité. Avoir un chronographe avec aucun sous-cadran lié au chronographe, c'est plutôt rare finalement et c'est ce qui m'a fait craquer sur ce modèle. La trotteuse du chrono Panerai est en bleu et sous cette aiguille, on va retrouver exactement la même aiguille mais de couleur argentée pour signifier les minutes sur 60 minutes. Je vais lancer le chrono. Hop. Et vous voyez, on voit bien l'aiguille en dessous qui indique les minutes. Et au fur et à mesure que le temps va avancer, on va la voir se décaler. C'est vraiment génial comme concept, j'aime beaucoup. Par rapport aux produits luminescents, on est chez Panerai, du coup, évidemment, ça brille fort et ça brille longtemps. La lisibilité est accentuée en plus par la simplicité du cadran. Là où des marques ajoutent toujours plus d'informations sur le cadran, Panerai a fait le choix de la simplicité et le résultat est exceptionnel. Enfin, on vient retrouver un verre saphir pour protéger le cadran. Il mesure 1,8 mm d'épaisseur. Il est légèrement bombé et il s'intègre plutôt bien avec la lunette. J'aime beaucoup, ça donne un petit côté rétro. Alors comme je vous le disais, la PAM 524 emboîte le calibre manufacture P9100. Il y a eu une nombreuse polémique quant au mouvement soi-disant manufacturé par Panerai. Personnellement, manufacture ou pas, ça change pas grand-chose au plaisir que me procure la montre. Ce calibre P9100 date de 2013. Il offre une réserve de marche de 3 jours, oscille à 28 800 battements par heure. À l'intérieur, on retrouve 37 rubis, donc vraiment un beau mouvement que l'on peut voir à travers le caseback transparent. On retrouve évidemment la petite seconde à 9 heures et la date à 3 heures. L'action du chronographe est vraiment souple et agréable à utiliser. J'apprécie beaucoup la fonction flyback, le retour en vol, qui permet par simple pression sur ce poussoir de relancer le chrono à partir de 0. Concernant la masse oscillante, elle est ajourée, elle est signée Officine Panerai. Bon, ça fait le job, rien de foufou. Ce calibre, il est propre. C'est pas un calibre extrêmement beau, on va pas se mentir. Il n'y a pas vraiment de décoration ou d'ajourage ou de choses comme ça. Du coup, bon, on est sur quelque chose de basique, mais pourquoi pas, il n'est pas ridicule non plus, donc ça me gêne pas. C'est un mouvement qui est intégralement conçu en Suisse et qui équipe plusieurs montres chronographes de la marque depuis plusieurs années, donc c'est un mouvement assez robuste et fiable. Vraiment, l'intérêt de ce P9100, c'est ces deux aiguilles qui viennent en superposition, c'est vraiment pas mal. Alors la montre Panerai chronographe flyback est livrée sur un bracelet en cuir de veau rubis noir avec des surpiqûres beige. C'est un bracelet qui est d'excellente qualité. C'est un bracelet en cuir qui joue la discrétion, ce qui n'est pas forcément ce qu'on cherche lorsqu'on porte une Panerai, et surtout pas une Panerai en 44 mm de diamètre. Dans le packaging, on trouve également un second bracelet en caoutchouc cette fois-ci. Donc c'est un bracelet qui est beaucoup plus souple que le même bracelet que j'ai eu sur ma 915. Je suis étonné, celui de la 915 il est assez raide, celui-là est hyper souple, très agréable. Évidemment il est signé Panerai.
Ce bracelet rubber, il va changer littéralement le look de la montre en proposant une montre beaucoup plus sportive, beaucoup plus agressive. C'est vraiment très agréable et très confortable d'utiliser le rubber sur les montres Panerai. Moi j'aime beaucoup. Après c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique, c'est un petit peu moins joli que d'autres alternatives. Mais ce que je préfère parmi tous les combos que j'ai pu essayer, ça reste le bracelet Canvas. Alors moi j'ai opté pour un bracelet qui vient de chez Bosphorus. C'est un bracelet de couleur caramel et je trouve que ça renforce le look baroudeuse, plongeuse, aventure de cette PAM 524. La couleur caramel en plus, elle matche plutôt bien les index qui sont peints sur le cadran ainsi que la couleur des aiguilles. Pour une centaine d'euros, ce type de bracelet apporte en plus du plaisir visuel un confort de porter, je trouve. Ils sont vraiment ultra agréables à porter ces bracelets, ces bracelets Bosphorus. Moi, j'adore. En plus, le bracelet va vieillir au porté. Du coup, il va s'user, il va prendre sûrement des teintes un petit peu délavées. Et ça va encore embellir la montre, je trouve. Alors sur la PAM 524, ainsi que sur d'autres modèles que je peux avoir, par exemple j'ai une Regatta qui utilise le même système, les barrettes sont fixées avec des espèces de poussoirs. Et ben moi je suis pas du tout fan de ce système-là, surtout que je sais qu'ils sont très fragiles. Ce sont des poussoirs qui du coup se bloquent et après il est assez compliqué de retirer les barrettes. Du coup moi souvent je les remplace par des barrettes simples à ressort qui sont beaucoup plus simples à changer, d'autant plus que comme on a les cornes percées, il suffit de pousser et ça sort tout de suite. Là, une fois que les poussoirs sont grippés, pour retirer le bracelet, c'est bien la galère. Dans tous les cas, cette Panerai 524 est vraiment très confortable sur le poignet. C'est vrai que Panerai fait des montres relativement massives, mais pour moi, ça figure parmi les montres les plus confortables. Alors je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, est-ce que c'est lié à la forme de la boîte ou... Enfin bon, en tout cas, ce sont des montres qui sont vraiment exceptionnelles à porter et on n'a pas du tout la sensation de parpaing sur le poignet, même si visuellement, c'est sûr que c'est assez difficile de dissimuler une Panerai. Alors la PAM 524 est livrée dans une très belle boîte en bois Panerai, hein, la boîte traditionnelle, dans laquelle on va retrouver la montre, le bracelet en cuir ainsi que le bracelet en caoutchouc et un tournevis de démontage et un outil qui permet de pousser les petits poussoirs de déblocage, de déverrouillage de la barrette. Le packaging, il est très propre. Chez Panerai, je trouve qu'il est juste parfait. Pas de fioritures inutiles. La taille assez modérée. L'ensemble est vraiment très propre. Évidemment, on retrouve les différents papiers, livrets, etc. en dessous. C'est vraiment quelque chose de très très propre. Alors concernant le tarif, la PAM 524, elle est vendue 10 900 € sur le site de Panerai. Donc ça reste un beau budget. Rassurez-vous, il est possible de la trouver sur les marchés de l'occasion à un tarif entre 8 000 et 10 000 € en fonction du set, de l'état, etc. Il est également possible de négocier un petit peu chez Panerai. Vous pouvez négocier jusque 15-20% en fonction des modèles, en fonction de la dispo. Alors c'est vrai que sur ces modèles chrono, c'est un petit peu plus difficile parce qu'ils sont moins stockés chez les AD. Du coup, la marge de manœuvre et de négociation, c'est un petit peu plus complexe. Par contre, sur les autres modèles, hein, les bases, les Luminor bases, il n'y aura aucun problème pour négocier le tarif. Alors c'est pas ma première PAM, mais c'est vrai que c'est une marque que j'adore, Panerai. J'ai des périodes où je porte que des Panerai et j'ai du mal à m'en séparer. Déjà parce que je les trouve très confortables et ensuite parce que je les trouve très lisibles. Minimaliste, ce chrono en est l'exemple, hein, puisqu'on a un chrono flyback dénué de sous-cadran et ça m'a fait craquer. Avec son protège couronne, j'adore le boîtier Luminor, que je trouve parfait, ligne simple, confortable, belle pose sur le poignet. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques concernant les calibres emboîtés par Panerai avec des articles assez bien faits d'ailleurs. Ce calibre P9100 est précis, discret, le chronographe agréable à utiliser. La disposition des poussoirs est originale et leur utilisation assez douce. Une fois montée sur le canvas de chez Bosphorus, cette montre elle a une présence dingue au poignet. En plus, les montres Panerai 3 aiguilles sont assez épaisses puisqu'elles font
font entre 14 et 16. Là, on a un chronographe qui est à 16, donc pas forcément plus épais qu'une simple 3 aiguilles. Par conséquent, je trouve que cette version chrono, elle a encore un autre avantage, quoi. C'est qu'on n'a pas une surépaisseur alors qu'on a une fonctionnalité en plus par rapport au modèle 3 aiguilles de la marque. Contrairement à ce que disent les détracteurs de la marque italo-suisse, on ne ressent aucune gêne lorsqu'on porte une Panerai. Le protège-couronne ne vient pas gêner. Et c'est vrai que ce protège-couronne, c'est l'ADN même de la marque Panerai, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de mal avec les Radiomir. D'ailleurs, je terminerai juste en disant qu'une Panerai Luminor, c'est cool à porter. Et en version chronographe, je trouve ça encore plus cool. Voilà les amis, l'émission touche à sa fin. Pensez à vous abonner, un petit clic sur le pouce bleu, le bouton souscription et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les potes!